Voilà, bonjour Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour à l'Afrique. Je veux saluer particulièrement les Gabonais qui sont en train d'encore subir les affres de l'armée française. Parce que quand un pays souverain se voit envahi comme ça par une armée étrangère, c'est qu'il y a un coup de force, n'est-ce pas? Alors l'armée française est en train de faire un coup de force au Gabon, je veux dire. Alors je salue les Africains, je salue tous les panafricanistes. Je salue tous ceux qui sont en train de combattre le noble combat, n'est-ce pas? Parce que le noble combat, c'est quoi? C'est le combat que chacun de nous, Africains noirs, nous allons mener pour arracher notre dignité. Alors, par ricochet, je vais m'adresser à ceux-là, à ces indignes, à ces nègres de maison. Ressaisissez-vous. Parce que l'Afrique de demain, va commencer à prendre des sanctions sévères contre des personnes comme vous, n'est-ce pas, à l'image de Alassane Dramane Ouattara, n'est-ce pas, et tous ceux qui font comme lui, qui volent les richesses de leur pays pour les emmener en Occident. L'Afrique digne, l'Afrique de demain va commencer à prendre des sanctions, parce que les députés de chaque pays africain noir, colonisés par la France, doivent prendre des décisions strictes. De quoi je veux parler? Je pense qu'il est temps que nos députés votent des lois sévères contre les traites, contre les nègres de maison, n'est-ce pas? Parce que je pense que c'est en fonction de la punition que ces gens-là vont se faire de plus en plus rares, n'est-ce pas? Alors, je propose par exemple la peine d'exécution, ou bien la peine de mort, ou bien, je ne sais pas, quelque chose comme ça, pour tout collabo de l'Occident qui veut travailler pour faire le bien, le plaisir, le bonheur de ces méchants-là, n'est-ce pas? Alors, je pense bien ce que je dis et je pense que ça sonne comme quelque chose de waouh, c'est trop grave, mais c'est très important. Il est temps qu'on prenne des décisions fermes contre ceux qui détruisent l'Afrique. Voilà. Le 43e Bima en Côte d'Ivoire, c'est pourquoi? Quelle est la raison de la présence du 43e Bima en Côte d'Ivoire? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Je veux savoir le rôle que le 43e Bima joue pour la Côte d'Ivoire. Quel est le gain qu'on a de la présence du 43e Bima en Côte d'Ivoire? Ok, sécurité, nos militaires sont très très formés pour assurer la sécurité ivoirienne. La preuve, cette guerre que vous avez déclenchée contre le président Laurent Gbagbo, nous étions à 2 doigts de la remporter. Depuis 2002, la France et le Burkina et le pantin, là, Alassane Ouattara, ont attaqué la Côte d'Ivoire. La France s'étant cachée derrière, armée puissamment, ces rebelles-là, ils ont été mis en déroute par nos militaires qui étaient en fonction. Les légalistes, ceux qui défendaient les institutions de la République. Ils ont mis en déroute les rebelles. Et les rebelles ont fui, ils se sont retranchés. Mais comme la France était dans une logique, la France est venue s'interposer en coupant le pays en deux et en faisant comprendre que, ok, ceux-là, ils sont ici, vous êtes là-bas. Tout ça, ce sont des plans d'occupation, n'est-ce pas? Alors, la France a donc travaillé à déstabiliser la Côte d'Ivoire pendant 10 bonnes années, sous le règne du président Laurent Gbagbo. Je lui tire mon chapeau, même Kadhafi n'a pas pu tenir si longtemps. Alors, la France est en Côte d'Ivoire en tant qu'armée d'occupation. Je veux parler du 43e Bima. Le 43e Bima en Côte d'Ivoire en tant qu'armée d'occupation, vous pouvez voir comment ils ont détruit nos aéronefs. Pourquoi? Parce que, selon eux, notre armée, nos pilotes ont bombardé, nos pilotes mercenaires ont bombardé leur base française. Ok, 9 Français sont morts. 9 Français sont morts. 9 militaires français. Mais pourquoi la France empêche qu'il y ait une enquête? Pourquoi la France ne prend pas Gbagbo? Parce que c'est là, parce qu'ils veulent la peau du président Laurent Gbagbo. Ils estiment que le président Laurent Gbagbo a tué 9 militaires français. Voici une opportunité pour le prendre, pour le mettre en prison. N'est-ce pas? Et la France ne fait pas cela. La France dit,
ils ont bombardé notre base et ils prennent cet argument, ce fallacieux argument, pour aller détruire nos aéronefs. Et on comprend aisément que la France est en guerre contre ceux qui veulent l'indépendance totale, économique et politique de leur pays. Et nous disons non à cela. Nous invitons toute l'Afrique, toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique à dire non à cela. Ce n'est pas normal que dans un pays souverain, une armée étrangère se promène avec un cortège impressionnant d'armes de guerre. Ce n'est pas normal. Ça veut dire que le pays n'est pas souverain. L'armée française qui se dirige tout droit en 2004, qui se dirigeait tout droit en 2004 vers la résidence du président Laurent Gbagbo, pour argument, nous sommes perdus. C'est méchant. L'armée française qui depuis l'hôtel Ivoire, tire sur des personnes aux mains nues, ok, et qui rentrent chez eux impunément, sans que la communauté, la fameuse communauté internationale, ne se meure. La France, qui tire sur des gens aux mains nues, qui traversent un pont dans leur propre pays à partir d'un hélicoptère. Et ils font un carnage. Personne ne réagit à cela. Vous voyez, c'est le monde contre l'Afrique. C'est le monde contre l'Afrique. C'est le monde contre l'Afrique. Et l'URSS est ce continent-là, ce pays, j'ai envie de dire, qui était dans notre posture avant. C'était le monde contre l'URSS. Mais l'URSS n'est pas... Personne ne peut mettre l'URSS à genoux. Personne ne peut aliéner l'URSS. Aujourd'hui, je vais parler de la Russie, excusez-moi, c'est l'ancienne appellation. Et aujourd'hui, l'URSS est une puissance mondiale. Alors, qui vous dit que l'Afrique ne peut pas faire la même chose? Que l'Afrique se lève. Africain, le combat panafricaniste, ce n'est pas un effet de mode. Ok? Nous sommes ici en face des gens qui veulent nous détruire pour nous piller. Voilà pourquoi ils vont toujours nous diviser. Et j'en profite pour parler des... Oui, j'en ai déjà parlé, mais il faut que je revienne là-dessus. Les nègres de maison. Oh, les nègres de maison. Je pense que voici ceux qu'il faut combattre en interne. Et ensuite, il faut résister. Je ne dis pas de combattre. Quand je parle de combattre, les gens vont vouloir aller s'attaquer à eux. Non, il faut résister de manière très, 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 très intelligente, très, très, très politique et très, très, très diplomatique aussi à cette colonisation moderne, n'est-ce pas? Donc, j'invite toute l'Afrique à se lever comme un seul homme. Regardez au Gabon. Le président est mort, on cache qu'il est mort. Le président, il est mort. Il est mort. Mais les gens refusent d'admettre qu'il est mort parce qu'ils n'ont pas encore trouvé un pantin qui va leur donner tout ce dont ils ont besoin, comme le faisait celui qui est décédé. Il est mort de sa richesse. Tellement il a pillé le Gabon. Tellement il a partagé les richesses des Gabonais avec la France. Il est mort de ça. Je vous assure qu'au Gabon, c'est difficile d'avoir de l'eau à boire, de l'eau potable. Au Gabon, les bidonvilles sont plus nombreux que les maisons, je ne vais pas dire les maisons de luxe, mais les simples habitats. N'est-ce pas? Au Gabon, non, il y a trop de choses au Gabon. La souffrance, la pauvreté est à l'extrême au Gabon. Pourtant, le Gabon est un pays riche. Où est passée la richesse du Gabon? Chaque jour, chaque minute, chaque heure, chaque instant, l'armée française au Gabon pille le Gabon. Je vous dis que, comment il s'appelle? Je ne veux même pas dire son nom. Ce président Macabé, là, il a partagé la richesse du Gabon entre lui et la France. Aujourd'hui, les Gabonais sont extrêmement pauvres. Et voilà. On envoie une armée là-bas pour empêcher que les Gabonais se choisissent un nouveau président qui pense au peuple, qui travaillera pour le peuple. Et on dit, changeons la constitution. Et les gens changent la constitution de sorte que un pantin provisoire soit là, en attendant qu'on trouve un pantin qui va faire le travail à 100%. Afrique,
si nous ne nous levons pas maintenant, nous allons demeurer esclaves à vie, n'est-ce pas? Alors, j'en appelle donc aux députés des pays africains. Il est temps de voter les lois contre les nègres de maison, les collabos, les gens qui sont prêts à vendre les richesses, je veux dire, à expatrier les richesses de leur pays pour les Français, n'est-ce pas? Pour l'Occident. Il faut penser des lois de punition, de sanctions graves, comme la peine de mort. Moi, je ne sais pas. On peut les fusiller au poteau, et ça doit être en direct. En direct. À une heure très tardive, je vais dire, excusez-moi, où les enfants dorment, on fait ça en direct et on les fusille. De sorte que tous ceux qui verront, qui seront tentés à collaborer avec ces méchants-là, se ressaisissent en voyant la punition qui les attend, n'est-ce pas? Donc j'en appelle aux députés, voter des lois costauds. J'en appelle aux présidents africains, à ceux qui ont pour vision de devenir président en Afrique. Il faut venir avec de nouvelles mentalités. Il ne faut plus venir vendre l'Afrique. J'en appelle à tous ceux qui veulent faire la politique en Afrique. Il faut faire la politique pour l'Afrique et non la politique contre l'Afrique, n'est-ce pas? Alors, je reviens dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Voilà, il est temps que Ouattara parte de chez nous. Il est temps que ce Burkinabé, qui a déjà trop duré au pouvoir en Côte d'Ivoire, parte, de sorte que nous, les Ivoiriens, nous nous organisons. Parce que chaque Ivoirien sait aujourd'hui que c'est la France qui est en train de manigancer pour continuer de nous piller, n'est-ce pas? Alors, je prends pour exemple le fils Folero de Dominique, cette femme-là qui est attirée par la richesse comme le miel attire les abeilles. Son fils est devenu, je ne sais pas, un gourou, mais un gourou qui ne dit pas son nom en Côte d'Ivoire. Il a tout. Ils sont Bouygues, Folero, Bolloré, ils sont les propriétaires de tout en Côte d'Ivoire. Et ils partagent ça avec qui? Ouattara et sa famille, n'est-ce pas? Il faut que tout ça s'arrête. Nous sommes riches intérieurement et pauvres à l'extérieur. Nous sommes riches dans nos sous-sols et pauvres. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Il faut que ça s'arrête. L'Afrique souffre. L'Afrique souffre depuis longtemps, depuis trop longtemps, par le biais d'un seul peuple. C'est ce peuple-là de l'Occident. C'est surtout la France et son armée brigande. Et ces braqueurs qui mettent partout en Afrique pour voler, pour piller. Il est temps de dire non à tout ça. Alors j'invite tous les Africains à se lever. Les palabres internes, les palabres inutiles, ça suffit. Ça suffit parce que quand je vais commencer à faire des sorties contre ceux qui font des palabres à diviser l'Afrique, les Noirs à diviser la Côte d'Ivoire, je serai violent. Et je pense qu'avec cela, je serai plus violent qu'avec nos braqueurs, qu'avec ces braqueurs, avec les Occidentaux, avec la France. Je serai plus violent avec cela qu'avec la France, n'est-ce pas? Alors, ressaisissons-nous. Afinguessan, ressaisis-toi, n'est-ce pas? Ressaisis-toi. Et puis reviens à la maison. Tous ceux qui suivent Ouattara, je parle des vrais nordistes de la Côte d'Ivoire. Je parle des vrais nordistes de la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai un parent qui vient d'Odiéné. Et je les aime, les gens d'Odiéné. Attends, les gens de Korogo, ce sont des Ivoiriens. Vous êtes des Ivoiriens. Et c'est à vous que je parle. Les Blancs sont en train de nous voler. Et pour nous voler là, ils vous prennent et puis ils vous opposent au Sud. Ils font chez eux là. Aux États-Unis par exemple, il y a eu une guerre, le Nord contre le Sud. Et c'est cette stratégie-là qu'ils appliquent en Afrique. Ils soulèvent toujours le Nord contre le Sud pour atteindre leurs objectifs. Et c'est à ça qu'on doit dire non. Je ne vais pas me battre contre mon frère du Nord. Je ne vais pas me battre contre mon frère du Sud. Je ne vais pas me battre contre mon frère du Centre. Je vais me battre contre ceux qui veulent détruire mon pays. Je vais me battre contre ceux qui veulent piller mon pays. N'est-ce pas? Ressaisissons-nous. Réfléchissons un peu. La France est en train de voler l'Afrique et la Côte d'Ivoire. Je pense que j'en ai assez dit pour aujourd'hui. Et j'espère que ce qui s'est dit ici va amener une personne à réfléchir et à changer de position. Je vous remercie et on garde le contact. On se passe les informations et on se motive à chaque instant, à chaque minute
à chaque heure et tous les jours. Merci et ciao, ciao.